Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Patrice Woulet. Patrice Woulet, qui est l'auteur du livre Je t'aime, qui va paraître au mois de juin 2023 grâce aux éditions Non Nobis, on va dire. Avant d'aborder les sujets du livre, d'abord, Patrice Woulet est un personnage rare puisque c'est un artiste monégasque, et il faut le mentionner, comme Léo Ferré. Il y a peut-être d'ailleurs des vrais liens dans une forme de pensée entre Léo Ferré et Patrice Waulet. Et Ah, j'aime la Toscane aussi, oui, c'est vrai. voilà. Et donc, en fait, je voudrais savoir d'ailleurs quelles sont tes influences principales d'un point de vue artistique ou autre. Bah, d'abord, bonjour à tous, et bonjour Pierre-Louis. Mes influences artistiques, oui, bah, tout d'abord, mes influences artistiques ont toujours été à partir d'images. À partir d'images, de l'image, je suis venu à l'écriture sur le tard, mais c'est toujours une image. Mais sinon, mes influences, il y a deux artistes que je vénère, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, c'est pour le graphisme et l'image, c'est Philippe Druillet. Et pour la musique, c'est Michael Field. C'est deux personnes qui ont vraiment fait des choses extraordinaires, hors du commun. Mais après, c'est tout. Après, par la littérature, il y a évidemment Camus, que je mets au sommet. Et puis, il y a des gens comme Tourguenieff, Milan Kundera, beaucoup de théâtreux, Jean Genet, Tchekhov, Shakespeare. Je suis arrivé par l'écriture, beaucoup par le théâtre. Et pour le film, le cinéma, c'est surtout Terrence Malick. Voilà. Mais les influences, elles sont multiples, elles sont multiples. C'est tout au cours de la vie. Je suis curieux de tout. Je gobe des choses. Je prends par-ci, par-là. Je mets dans ma petite bibliothèque, mon petit cerveau qui me sert de bibliothèque. Et puis un jour ou l'autre, ça sort d'une manière ou d'une autre, selon le média. Ça peut être un livre, un roman, enfin, un roman, un livre, une bande dessinée, un disque. Voilà. Ok. Personnellement, en lisant le manuscrit, nous avons reçu ton manuscrit, j'ai tout de suite repensé à Vernon Sullivan, qui était une identité choisie donc par Boris Vian, qui avait notamment pour J'irai cracher sur vos tombes. Enfin, je retrouvais vraiment le même univers. Et, et c'était une époque un petit peu où dans l'écriture, on pouvait, dans d'autres choses aussi, mais on pouvait vraiment provoquer le lecteur. Et un peu le sentiment qu'en 2023, Bukowski, Miller, John Fante ne pourraient plus exister quelque part. Tu en penses quoi, toi? Alors d'abord, c'est vrai que Boris Vian, je connais très peu en fait. Je connais très peu. Je connaissais plus un peu le côté musique que littéraire. J'aurais plutôt du côté Bukowski que lui, par contre, j'ai bien connu, enfin bien connu, bien lu. Mais pour répondre à ta question, je dirais que l'essentiel, c'est qu'on puisse encore les trouver en librairie. Tant qu'on les trouvera en librairie, c'est que nous sommes encore un peu libres. Après, c'est vrai que nous vivons dans une société où tout devient censure, tout devient réécriture. Là, je vois qu'il y a des éditeurs qui sont en train de réécrire tous les Agatha Christie, ce qui pour moi est une horreur absolue. Parce que dans ces cas-là, un jour, ça va être qui? Ça va être Jules Verne, ça va être Victor Hugo, qui déjà, ça me fait penser à Baudelaire qui avait été, on lui avait censuré 13 poèmes qui ont été après remis. Je trouve, oui, je pense que la littérature est le dernier vestige de liberté, c'est-à-dire que les gens ne s'offusquent pas vraiment d'un livre, ils s'offusquent de l'image. Dès qu'il y a une image, les gens s'offusquent parce que l'image est immédiate et l'image, on peut la censurer très vite. Je pense que la littérature est le dernier endroit où on peut encore s'exprimer parce que d'abord, il y a de moins en moins de gens malheureusement qui lisent, et puis ça n'a pas le même impact, malheureusement. L'image a beaucoup plus d'impact au niveau de la censure. Donc, comme je dis, tant qu'on les trouve en librairie, voilà, on est sauvé. Mais on doit lutter contre ça. Alors, quand on parle d'impact, alors, encore une fois, le manuscrit a marqué le comité de lecture de Je t'aime. Euh, Alors, je dois rassurer le lectorat sur ce livre, il n'y a pas de viol hein, dans le livre, mais nous sommes dans la tête d'un violeur amoureux. Et parfois Euh, pire. voilà. Et un peu le sentiment en lisant que le livre a été écrit en pensant cinéma. Euh, Juste ou faux? Oui et non. Oui et non, parce que quand j'écris, je vois toutes les images dans ma tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pars souvent d'une image. À la base, je suis un homme d'image. La bande dessinée, j'ai commencé ça tout jeune et j'adore le cinéma. Et l'écriture est venue sur le tas. Mais j'ai besoin d'une image. Donc effectivement, oui, ça peut.
Ça peut être un film, mais vu ce que j'ai ressenti en l'écrivant, le roman, je ne le ferai pas le film. Ça, si c'est quelqu'un d'autre, va prendre le bébé avec joie et bonheur. Et puis, c'est toujours intéressant de voir ce qu'une autre personne pourrait tirer de quelque chose que tu as pu écrire. C'est toujours intéressant. Mais non, j'ai pas pensé cinéma, mais je l'ai vécu comme un film. Chaque fois que j'écris, je l'ai vécu comme un film parce que j'ai fait 15 ans de théâtre et ça me permet, quand j'écris, de me mettre à la place pratiquement de chaque personnage, ce qui est assez fatigant et je me reconnais vraiment dans les enfin, je me reconnais, non, 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 enfin, je me reconnais pas. Il y a toujours une part de moi dans les personnages, mais surtout, je suis le personnage quand j'écris. Et à la fin, je suis sur les rotules, surtout quand c'est un roman comme Je t'aime, où effectivement, il n'y a pas de viol, mais on en parle énormément. Oui, et une fin qui est véritablement inattendue. Enfin, on va rien dévoiler évidemment ici. Et cette fin est tellement inattendue qu'on a presque le sentiment qu'elle pourrait donner lieu à une suite. Tu y Alors, penses? non, 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 je ne pense jamais à faire de suite. À quoi que ce soit d'ailleurs. Même, autant j'aime bien les séries télé, mais les séries télé, même j'aime bien quand elles sont courtes, une saison ou deux, j'aime pas quand ça s'étire, j'aime pas les choses de Game of Thrones, par exemple, je sais pas, il y a 9 ou 11 saisons, ça m'emmerde profondément. Et la même chose pour les romans. Tous mes romans, c'est un roman, et point barre. On m'avait demandé déjà une suite pour notre roman, je dis non. Non, non, oui, oui, la fin. Alors, pour spécifier la fin sans en parler, les 10 dernières pages, c'est le personnage principal qui m'a guidé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est lui qui m'a dit, bah, on va faire ça, je vais faire ça, ça, et puis je l'ai suivi. C'est presque une écriture automatique. C'est assez spécial à vivre d'ailleurs, parce qu'à la fin, quand j'ai mis le mot fin, je me suis dit, d'accord, c'est là où il voulait arriver. Et bien d'accord, on y est arrivé, mais voilà, c'est vraiment spécial comme impression. J'ai vraiment l'impression qu'on était deux à écrire. Et je Voilà. sais que ça a été aussi épuisant parfois, Émotionnellement, physiquement, oui. ouais, et Émotionnellement émotionnellement. épuisant, oui, oui. C'est pour la petite anecdote, quand j'ai écrit ça, des fois je me levais la nuit, j'avais des phrases, des images, je me levais la nuit, je me mettais à écrire deux, trois lignes, puis je remontais me coucher. Et quand j'ai vraiment écrit le truc, le mot fin, il n'y a pas de secret, mais j'étais vraiment, vraiment épuisé moralement. Et puis, tu sais, comme quand tu lâches tout. Et j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. C'est comme si je me vidais, quoi. Et le téléphone a sonné, c'était ma fille qui me dit, papa, qu'est-ce que tu fais ce soir? On va au resto. Je dis, oh oui, putain, on va au resto. Oui, voilà, pour la petite anecdote. Et c'est bien que la vie nous rattrape de temps en temps et nous Ouais, mais ramène un peu. et puis, je trouve il y a pas de hasard, quoi. Je trouve que ça s'est passé comme ça. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Et puis en même temps, c'est très bien comme ça. Bah, écoute, Pour en revenir oui, juste à une chose de tout à l'heure, quand on parlait de la censure, je retiens une phrase de Tom Hanks, qui est un artiste, sacré artiste, et qui a dit dernièrement, je me réserve le droit d'être offensé par ce que je veux. Et je pense qu'on devrait tous acter cette phrase et voilà, et ne pas se faire imposer des choses, absolument. Nous sommes libres de lire ce que nous avons envie de lire. surtout en art. Et oui, surtout en art, et c'est à mes yeux, il y a un côté, je dirais, volonté quand on va lire les choses, alors que l'image, parfois, elle nous est imposée. À l'image, elle est complètement imposée. Tu n'as pas le choix, tu subis. Tandis que la lecture, ce qui est bien, c'est que chacun peut faire son propre film de jeter. D'ailleurs, je suis curieux d'entendre les films de certains après la lecture. Bah, en tout cas, on voulait pas imposer cette vidéo et ces images particulièrement à qui que ce soit, parce que s'ils nous écoutent encore maintenant, c'est qu'ils ont bien voulu nous écouter, Oui, merci. et on les remercie, et donc à très très vite dans les librairies pour retrouver ton roman, et que tu puisses rencontrer aussi des gens lors de dédicaces, etc. Ouais, Et hâte d'avoir les retours, quels qu'ils soient. voilà. Ben, merci à tous, et Merci. à très bientôt sur notre chaîne, sur Merci Édition Pierre-Louis d'Andoni. et merci à tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir.